Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, la justice ne badine pas avec le trafic d'ice et la corruption sur mineurs. Sabine Boiron écope de 7 ans de prison ferme, 4 ans de prison également pour Thierry Barbillon et Marc Ramel. Les associations de protection animale ont obtenu la condamnation des 2 jeunes pris en flagrant délit de cruauté envers un chien. Ils écopent tous 2 de 3 mois de prison avec sursis. On parlera aussi social avec les salariés de la santé qui ne décolèrent pas après avoir bloqué le parking de l'hôpital du Taoné et filtré les entrées. Ils ont finalement obtenu les négociations en milieu d'après-midi. Et pour en savoir un peu plus, nous retrouvons en direct sur place Florence O'Kelly. Enfin, comme chaque soir de la semaine au cœur du Fénois, vous fait découvrir l'un des sites authentiques de Paia, la grotte de Mar'a aux 1001 histoires. Mais d'abord, la sanction pour les protagonistes de l'affaire Boiron fait l'effet d'une bombe. 7 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt pour Sabine Boiron, 4 ans avec mandat d'arrêt également pour Marc Ramel. Thierry Barbillon écope aussi de 4 ans de prison avec incarcération immédiate. Compte tenu de votre situation financière, vous avez la faculté de vous soustraire aisément à la justice. Ce sont les mots du président du tribunal en s'adressant à l'homme d'affaires Ayata Tarhao, David Kouanou. Les magistrats franchissent la barrière sociale pour rendre justice aux victimes. Votre position sociale éminente aurait dû vous conduire à adopter une attitude exemplaire et non vous amener à vous affranchir des règles s'appliquant à tous, a déclaré le président du tribunal. L'étau se ferme sur le riche promoteur de Polynésie, direction Outania, loin du faste des hôtels et des soirées jet-set. Je ne suis pas fâché, je suis effondré. Effondré pour l'institution judiciaire. La preuve était rapportée que les éléments constitutifs de l'infraction n'existent pas. Et vous avez pu noter, avec la même surprise que moi, que la seule personne pour laquelle le président du tribunal s'est donné la peine d'essayer de motiver sa décision, je dis bien essayer en vain, c'est pour M. Barbillon. Délivrer un mandat de dépôt dans de telles conditions contre un homme qui a toutes les garanties de représentation, qui a des responsabilités, qui a 4 enfants dont il s'occupe, est quelque chose qui nous apparaît totalement invraisemblable. Sabine Boiron, arrivée quelques minutes avant l'audience, s'éclipse pendant la prononciation des peines. Une attitude qui pousse le tribunal à ordonner un mandat d'arrêt. Elle s'est sentie mal, donc je lui ai conseillé d'aller voir un médecin. Qu'est-ce que vous pensez de la peine qui a été prononcée à son encontre? C'est ridicule, tout simplement. C'est ridicule. On ne tient pas compte de ce qu'elle était, c'est la primo-délinquance, que jusqu'à 3 ans, elle n'a commis aucun délit, que depuis cette affaire, elle n'a commis aucun délit, qu'elle s'est totalement réinsérée. On n'en tient pas compte du tout. Celle qui est surnommée la Maquerelle est arrêtée aux environs de 15h30 par la DSP. Les peines prononcées par le tribunal vont de 6 mois à 7 ans d'emprisonnement. Les 10 prévenus comparaissant dans cette affaire ont donc tous été condamnés à de la prison ferme. Et les avocats de Thierry Barbillon et de Sabine Boiron ont fait appel de la décision et ont demandé une remise en liberté de leurs clients. Autre procès très attendu par les associations animales. Souvenez-vous de cette photo révélée l'an dernier sur les réseaux sociaux montrant 2 individus avec un chien pendu à une corde. Suite à plusieurs plaintes déposées par les associations pour actes de cruauté envers les animaux, les 2 prévenus écopent de 3 mois de prison avec sursis. Thierry Stamfler et David Kouanou. Ça a été difficile et ça m'a servi de leçon aussi. Et je regrette vraiment de ce que j'ai fait. Peut-être dépassés par l'acte cruel qu'ils ont accompli, les 2 hommes ont été mis sur des charbons ardents pendant 2 heures, incapables de répondre clairement sur la façon dont ils ont tué le chien et sans doute aussi un peu révoltés de devoir payer eux, alors que tant d'actes plus ou moins similaires ont lieu sans que des photos ne finissent sur les réseaux sociaux, ce qui a finalement été le facteur déclencheur de toute l'affaire. Je vois dans la vie de tous les jours les gens maltraiter des animaux et que je crois que c'est la première fois qu'il y a une affaire au tribunal. On est parti directement devant le tribunal et j'espère qu'on va punir ceux qu'on n'a jamais attrapés. 4 associations de protection des animaux s'étaient portées partie civile dans cette affaire. Un avocat est même venu de métropole au nom de 2 d'entre elles. Pour la SPAP, par exemple, il y avait 2 objectifs. Sensibiliser sur des pratiques cruelles, mais aussi sanctionner la mise en valeur sur Facebook de tels actes.
faire passer un message sur la condition des chiens en Polynésie. C'est important que ça évolue, même si ça doit évoluer doucement, ça doit évoluer efficacement. Et le fait qu'enfin il y ait une plainte comme ça, similaire, qui aboutisse, ça c'est important. La génération future ne doit pas penser que c'est bien de se mettre devant un chien qui est pendu et avec la peau enlevée en fait. Manger du chien, c'est une chose, mais poser et faire le signe de la victoire devant, ça c'est pour ça que la SPAP s'est saisie de l'affaire. On ne peut pas laisser passer ce genre de message sur la condition animale. 3 mois de prison avec sursis pour les 2 hommes, mais avec 280 000 francs à payer aux parties civiles pour chacun des 2 coupables. Telle est la réponse du tribunal face à un acte qui avait défrayé la chronique il y a 2 ans. Et puis cet incendie qui s'est déclaré dans les hauteurs de Oremo et Pamatay aux alentours de 13h. Les pompiers de FAA ont dépêché sur place 3 camions et une dizaine de pompiers pour tenter de contenir le feu qui, en milieu d'après-midi, progressait vers les hauteurs de Pamatay Hills. L'incendie a finalement été maîtrisé en fin d'après-midi après avoir consumé plus de 2 hectares de végétation. Voilà aussi, la vigilance reste de mise en cette période de sécheresse. Voilà, ce sont des images signées Inacio Ravino et Gilles Taoutou. Santé, on vous en parlait hier soir, le conflit se durcit dans les services de la santé. Au total, 108 salariés de la direction de la santé du CHT sont en grève depuis hier. Depuis ce matin, les manifestants des syndicats CSTPFO, CSIP, OTEI filtrent les entrées à l'hôpital du Taoné et ont condamné l'accès au parking. Le point avec Florence Okeli et Sandroli. Ils se sont installés à l'aube et font passer le temps en musique. Parce que personne ne les a reçus hier, les grévistes ont décidé de se faire plus visibles. Les urgences passent, mais le parking, lui, est condamné. Ça tombe mal parce que j'ai ma belle-sœur qui est enceinte là derrière, qui va bientôt accoucher là. On a vu un peu à la télé comme ils sont plus quoi. Hein. Où est-ce que vous allez vous garer ? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Pour ces patients, une seule solution, la dépose minute ou la marche. Pourtant, beaucoup affichent leur solidarité. Je soutiens complètement le mouvement parce que moi, j'ai travaillé aussi en service hospitalier ici. J'ai travaillé, ça fait 22 ans que je suis là. J'ai travaillé en métropole et je sais que c'est de... Comme on disait en Suisse, ni bonne, ni non, ni conne. Bon, on a eu du mal ce matin plutôt par rapport au personnel non gréviste, les médecins. En astreinte, c'est plutôt eux qui râlaient. On leur demandait de nous comprendre. Au contraire, les gens externes, ils nous disaient « faites tout, bon courage, on vous comprend ». Du soutien et pourtant, ces grévistes sont plutôt isolés. 84 sur les 880 agents territoriaux du CHPF. Lorsqu'on est en CDD, il faut oser faire grève, mais ces 4 secrétaires médicales n'ont plus rien à perdre. Leur contrat arrive à terme. Moi, je suis en CDD, je finis le 30 septembre. Et ensuite ? On attendra. Ensuite, plus rien, c'est dehors et je dois chercher ailleurs. On ne peut pas se projeter. Et les projets ne peuvent pas se faire. Au niveau des banques, si tu veux emprunter, ça ne passe pas. Et non, voilà, ça s'arrête. C'est au jour le jour. Comme Vaïté, ils sont 440 agents en CDD à l'hôpital. La solution pour eux, c'est un concours, seule façon de devenir titulaire. Concours qui n'a pas été organisé depuis 2006 par le pays. Et les négociations ont bien avancé depuis 15h30. Nous rejoignons sur place Florence Okeli. Florence, est-ce qu'on va vers la signature d'un protocole d'accord en ce moment ? Eh bien, Chiquita, préparez-vous à revoir des blocages demain à l'entrée du centre hospitalier. Les négociations n'ont pas abouti ce soir. Elles ont d'ailleurs été élevées il y a quelques instants ici au ministère de la Santé. Elles avaient duré un petit peu plus de 3 heures. Alors, je me trouve aux côtés de Mireille Duval, secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO. Mireille, le directeur du centre hospitalier, vous a demandé cet après-midi au cours de ces négociations de lever ces blocages pour laisser entrer le personnel soignant. Est-ce que vous allez bloquer à nouveau les accès demain ? Ah oui, tout à fait. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait ce soir. On ne peut pas se permettre de rester sur ça. Donc oui, nous allons continuer à mettre ces barrages filtrants. Alors ce sont pourtant les médecins, les personnels soignants que vous gênez en bloquant ces accès. Mais c'est pour une bonne cause. On va dire que tout ce que l'on fait, ça reviendra pour tous. Donc
petit peu de patience, c'est tout ce qu'on demande. Alors, ce qui a beaucoup bloqué cet après-midi, c'est le protocole d'accord qui date, lui, de 2015, d'un précédent mouvement de grève et qui a été ressorti, remis sur le tapis. Les points de ce protocole d'accord n'ont pour la plupart pas été appliqués et c'est ça, Mireille, qui a bloqué aujourd'hui. Ah, tout à fait. Alors, nous avons des protocoles anciens depuis 2015 qui n'ont jamais été mis en exécution. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une réelle exécution. On ne veut plus parler. Ce sont des situations qui perdurent depuis plus de 10-15 ans. Ça suffit. Mais ces protocoles d'accord sont existants. Les travaux ont déjà été entamés. Maintenant, mettons-les en application. C'est tout. Vos interlocuteurs aujourd'hui s'appellent Théa Frogier, ministre de la Fonction publique, Jacques Reynal, ministre de la Santé. Est-ce que vous sentez des ministres ouverts à la discussion? On va dire qu'on a eu une petite ouverture, voilà. Mais assez tendue, mais une petite ouverture. Et bon, maintenant, on espère que demain, on va réussir à aller jusqu'au bout, mais bien sûr, dans la mesure du respect de nos revendications. Alors Mireille, nous étions aujourd'hui, Polynésie la première, sur ce piquet de grève que vous avez organisé. Nous avons rencontré beaucoup de ces agents qui font la grève de catégorie C, mais en CDD, qui attendent leur titularisation, qui attendent ce concours de la fonction publique. La ministre de la fonction publique assure qu'il va être organisé en 2020. Vous y croyez ? Écoutez, on nous avait tellement promis de choses qu'aujourd'hui... Tout ce que nous demandons, c'est que ces concours sortent le plus tôt possible. La précarité ne peut plus durer. On veut une belle administration, mettons en place tous les concours, mais dans toutes les filières, s'il vous plaît. N'oublions pas toutes les filières. Merci beaucoup Mireille Duval. Les discussions reprennent donc ici, demain après-midi à 13h au ministère de la Santé. Venez avec vos sandwichs et votre oreiller, a prévenu Jacques Reynal. Merci beaucoup Florence. Voilà, on retiendra donc que le mouvement se durcit encore demain et on espère donc l'aboutissement d'un protocole d'accord en fin de journée. Et puis une petite rectification, le syndicat Tiaïmois n'est pas signataire du préavis de grève. FAA, le maire préfère prévenir que guérir et pour lutter contre les maladies transmises par le moustique, les agents communaux étaient en pleine opération anti-vectorielle. Objectif, sensibiliser la population à retirer les déchets susceptibles d'engendrer des gîtes à moustiques, comme ici dans le quartier Fatawira à Tavararo. Une initiative plutôt bien accueillie, les précisions recueillies par Gilles Tautou et David Chang. Il ne faut pas oublier que lors des saisons des pluies que nous avons subies là dernièrement, tous les quartiers du littoral ont été touchés. Donc c'est vraiment le but. C'est tous les quartiers du côté littoral qui vont être les premiers à faire du nettoyage. Donc c'est premièrement tous ces quartiers-là et ensuite c'est côté montagne. Voilà, on parle de choses plus légères maintenant. À présent, à Serres, pour cela, l'université de la Polynésie, certains pourraient appeler cela du bizutage, mais non. Tous les étudiants de première année ont eu droit à une journée d'intégration au programme du sport et un quiz, disséminé un peu partout, histoire de faire connaissance un petit peu avec le campus. Le reportage de Nicolas Suir et Jérôme Lee. Du crossfit en guise de bienvenue, la journée d'intégration des étudiants de première année à des aires de bizutage. On leur fait pas de mal, c'est pas du tout un bizutage. C'est eux-mêmes qui se font du mal. On va dire ça. Mais c'est pour leur bien. Plus d'une vingtaine de jeux physiques ou intellectuels étaient proposés aux étudiants. Le crossfit est l'un des plus physiques, mais aussi des plus appréciés. Moi je trouve ça pas mal, ça permet de sociabiliser un peu avec les élèves qu'on ne connaissait pas. Puis ça permet de faire du sport, donc c'est toujours sympa. Comment ça sociabilise? En discutant, parce que c'est du travail d'équipe, donc c'est de la cohésion, donc on est bien obligé de discuter. On a valeur de parler vu que c'est du sport, donc ça nous permet de parler à tout le monde, quoi. Favoriser l'intégration et aussi présenter les locaux de l'université de manière ludique et dynamique, voilà l'objectif de la journée. Ici, une autre étape plus sérieuse de la visite. Là, c'est le bureau des conventions de stage. Donc, c'est Heinui qui va vous recevoir pour toutes les démarches liées à vos stages. C'est un service qui est très occupé par les étudiants. Ils ont un espace de travail, ils ont des ordinateurs, ils ont des tables pour travailler. Et puis, ils peuvent également prendre rendez-vous avec des agents qui vont les préparer à tout ce qui a trait à l'insertion professionnelle.
Une journée entière pour se familiariser avec les locaux, les personnels et les autres étudiants. Une bonne initiative qui se répète chaque année. À la veille de ce week-end de fin de mois, le haut-commissaire Dominique Saurin met les moyens sur une opération de contrôle routier à FAA. Ici donc devant l'Intercontinental et le rond-point du lycée hôtelier d'Outoumoro, une opération de contrôle pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route. La sécurité routière étant la priorité du haut-commissaire Dominique Saurin. On l'écoute au micro de David Coinon. La plupart de ces accidents pourraient être des accidents mortels que nous avons constatés au cours de l'année écoulée auraient pu être évités. On a 25 tués. L'année dernière, il y a eu 36 tués. La moitié étaient des jeunes de moins de 25 ans, étaient des deux roues. Donc il y a une accidentologie qui est disproportionnée compte tenu aussi de la longueur du réseau routier ici. Donc il faut agir avec les deux volets, prévention, sanction, répression. Voilà. Et je vous le disais en titre, Au cœur du Fénois vous emmène à la grotte de Mar'a, une des richesses culturelles et historiques de la commune de Paea, un site unique où les familles polynésiennes aimaient s'y rafraîchir. Heyata Buluk et Mirko Van Fou. La grotte Mar'a est devenue un arrêt incontournable pour les touristes. Lors des tours de l'île de Tahiti, ils s'arrêtent, trempent leurs pieds, mais ne se baignent pas dans cette eau glaciale. Cette grotte est absolument incroyable. Je ne sais pas à quelle profondeur elle va, je ne suis pas allé jusqu'au fond, mais l'eau qui tombe des fougères, c'est magnifique. L'eau est fraîche et le paysage est vraiment magnifique, donc c'est un très bel endroit. En revanche, les résidents n'hésitent pas à faire un plongeon, surtout en période chaude. Elle est très glacée, très glacée. Vous voulez vite sortir Non, parce qu'il faut habituer le corps avec l'eau froide. Et en restant dedans, le corps s'habitue. C'est froid, oui. Vous êtes allé jusqu'au bout? Non, pas jusqu'au bout, et même pas loin aussi, à la baisse. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette grotte? Je ne sais pas. Comme je ne connais pas tellement l'histoire de cette grotte. Cette grotte a une histoire, une tradition. Chaque premier de l'an, les familles polynésiennes font le tour de l'île. Ils s'arrêtent ici à Mar'a pour se baigner, se ressourcer, comme pour se purifier et entamer l'année du bon pied. Mais cette grotte a surtout une légende. Regina de Paea la connaît bien. Ces temps-là, il n'y a que le roi qui peut accéder à cette eau-là. Et quand le roi il a besoin des jeunes filles, alors lui, il l'emmène dans cette eau se baigner. Mais les autres, non. Et ensuite, cette eau-là, la grotte de Vaiana, c'était une eau où on peut guérir les maladies. Soit tu tombes de l'arbre, tu vas dedans, ça s'appelle comme un genre de kiné. 3 grottes se suivent ici. Il faudra franchir plus de 500 mètres sous les voûtes pour sortir de l'autre côté. Regina les a déjà traversées, mais selon elle, ces grottes ont bien changé. Il n'y a plus le même ressenti parce qu'à chaque fois que tu te mets devant une grotte, il y a la chair de poule, il fait froid et puis il y a la sensation de... Il fait très froid. Aujourd'hui, plus rien. Même quand tu parles devant la grotte, il y a cette brume qui sort de ta bouche. La grotte de Mar'a se trouve au pied d'une colline, à la limite entre Paea et Papara. Aujourd'hui, ce sont les mamas du centre artisanal qui sont les gardiennes de ce site mythique. Voilà un site à découvrir absolument. Et demain, il sera question d'une autre richesse de la Polynésie dans votre matinale radio. La culture perlière et ses conséquences seront abordées avec l'invité café Cédric Pensonnet, directeur du service des ressources marines. Je vous rappelle l'info principale de cette édition.
La justice ne badine pas donc avec le trafic d'ice et la corruption sur mineurs. Sabine Boiron écope de 7 ans de prison ferme, 4 ans de prison ferme également pour Thierry Barbillon et Marc Ramel, avec un mandat d'arrêt pour ce dernier qui est en France. La sanction des juges est bien supérieure aux réquisitions du procureur. C'est d'ailleurs sur cette information que vos quotidiens de demain font leur une. La dépêche titre Boiron et Barbillon en détention. Traité Info. Boiron et Barbillon incarcérés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. Aux commandes des infos du week-end, Ayata Tarhaou, 5h30, l'info radio avec Carlos Natois et Ibrahim Amendazi. À suivre votre téléfilm Mort sans importance. Très belle nuit à vous sur la première. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.